Seigneur, nous t'adressons cette prière, Seigneur. Fais de nous un vase. Oh, fais de nous, Seigneur, un vase qui reçoit le vin nouveau, Seigneur. Nous abandonnons nos vieilles flammes anciennes pour recevoir un vin nouveau ce matin. Un vin nouveau, Seigneur, un vin nouveau, Seigneur. Oh, fais en moi ce que tu veux, Seigneur. Fais en nous ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce vin nouveau qui est prêt, Seigneur. Allez, qui est là, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Nous te remercions pour ce moment que nous continuons de passer dans ta présence, Seigneur, en cette fête de Pentecôte. Alléluia. Et nous voulons nous réjouir de ce que nous allons et continuons de recevoir. Recevoir ce matin, recevoir la parole de Dieu, recevoir dans l'adoration, la louange. Toute cette adoration sont des prières que nous avons offertes à Dieu, sont des prières. Alléluia. Fais de nous un vase, Seigneur. Amen. Alors, mes amis, nous allons partager la parole de Dieu. Père, je te remercie de bénir cette parole et de faire en sorte qu'elle réponde aux besoins de tes enfants, qu'elle nous remplisse de feu et de joie, Seigneur. Alléluia, Père, dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, j'avais une pensée prophétique avant de partager tout cela. Elle est dans Luc 22. Donc, c'est ce passage où Jésus dit à ses disciples, allez donc à la ville pour préparer le repas du Seigneur. Mais surtout, c'est le verset 10 qui dit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et quand il sera entré, il vous montrera une pièce bien meublée. Eh bien, prophétiquement, j'ai eu cela dans mon cœur, que cet homme qu'il faut suivre, parce que ce que je vais vous dire, une partie de mon message, c'est apprendre à suivre. C'est très, très important, c'est très glorieux, c'est très puissant. Eh bien, cet homme représente le Saint-Esprit. Il porte une cruche d'eau. Et Jésus dit à ses disciples, suivez-la, suivez-le, suivez cet homme, suivez cette présence du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il va entrer dans la maison, lorsque le Saint-Esprit entre en vous, il va mettre toutes choses en place. Vous voyez, il va vous présenter une pièce toute ordonnée. Où vous allez présenter, Jésus dit le repas. Mais en vérité, prophétiquement pour nous, lorsque le Saint-Esprit vient et qu'on le suit, suivez-le, suivez l'Esprit, il va en vous préparer cette place, cette maison bien meublée, bien remplie, bien ordonnée. Le Saint-Esprit vient mettre de l'ordre en nous. Il va ordonner les choses, il vient les mettre en place. C'est pourquoi, alléluia, nous devons apprendre à suivre le Saint-Esprit. Et Seigneur, je prie que cette parole prophétique, Seigneur, de suivre cet homme qui porte une cruche et de le suivre et que vraiment il puisse entrer dans nos maisons, la maison de notre cœur et mettre toutes choses en place, Seigneur. Mettre nos priorités en place, Seigneur. Mettre nos émotions, nos sentiments, nos objectifs en place, Seigneur. Parce que c'est une maison bien meublée. C'est une maison bien remplie dans laquelle ils vont préparer le repas du Seigneur. Et nous voulons être une maison bien prête pour la venue de Jésus-Christ, pour son retour. C'est le temps de préparer notre maison intérieure. C'est le temps de nous préparer, de suivre l'Esprit, de suivre cet homme qui porte une cruche qui représente le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Il a des émotions, il a des objectifs, il a une pensée. Alléluia. Et donc, quand nous le suivons, allez, nous allons voir qu'il y a de grandes bénédictions à suivre. Dans la société, on dit souvent aux enfants, attention, hein, ne suis pas cette personne-là, ne suis pas ce garçon-là ou cette fille. C'est un mauvais exemple, hein, et c'est bien. Mais dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, c'est important d'apprendre à suivre le Seigneur, à suivre le Saint-Esprit, mais à suivre aussi les personnes que le Seigneur a ordonnées, les personnes qui sont qualifiées, qui sont lointes par Dieu. Et il y a beaucoup, beaucoup de puissance à apprendre à suivre. Et c'est quelque chose, quelquefois, qu'on n'enseigne pas. Et on veut rien suivre, on est indépendant, mais ça, c'est de l'orgueil, n'est-ce pas? Ça ne plaît pas à Dieu, c'est la chair. Apprendre à suivre. Vous savez, je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe au Royaume-Uni, mais c'est extraordinaire, cette ferveur pour leur reine. Ils reconnaissent et ils ont une ferveur pour elle, ils l'honorent parce que pendant 70 ans, elle a obéi à l'appel de Dieu. Elle a obéi à l'onction qu'elle a reçue en tant que reine. Et pendant 70 ans, elle n'a pas fait un scandale, pas une ombre.
Et ils le reconnaissent. Et vous voyez, ça unifie le royaume. Parce qu'ils reconnaissent la valeur de celui ou celle qui suit, sans faire de bruit, sans faire d'obstacles, sans faire de bruit, mais qui suit. Il y a une reconnaissance de ceux qui suivent le Seigneur, qui suivent ses voies, avec discrétion, mais c'est puissant. C'est puissant dans l'esprit d'apprendre à suivre. Vous savez, Jésus a constamment dit « Suis-moi ». Il voit Lévi, Matthieu, « Suis-moi ». Pierre, à la fin, il lui dit « Pierre, suis-moi. Ne t'occupe pas de gens, suis-moi. Toi, suis-moi ». Il dit à ses disciples sur le bord de la mer « Suis-moi, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs ». Il y a beaucoup de puissance à suivre. Et peut-être que dans ce monde, ça ne plaît plus parce que l'esprit de ce monde, c'est un esprit de rébellion, c'est un esprit d'individualisme. Mais l'Église, nous chrétiens, nous apprenons à suivre le Seigneur, à suivre aussi les personnes que Dieu a ointes, qui sont qualifiées à suivre. Alléluia. On ne suit pas n'importe qui, n'importe quoi. On suit la personne du Saint-Esprit, on suit Jésus-Christ, mais on suit aussi les personnes que le Seigneur a mis en position dans l'Église, sur la terre. Alléluia. Afin de porter de bons fruits. Il y a beaucoup de puissance à suivre, mes amis. Amen. Il y a beaucoup de puissance à suivre le Seigneur, à suivre le Saint-Esprit, à suivre ce que Dieu a mis dans votre cœur, là où il vous a placé, la fidélité. Il y a beaucoup de puissance. Et pour vous montrer à quel point le Saint-Esprit est important dans cette marche que nous avons, dans cette démarche, suivre l'Esprit. Et l'Esprit n'est pas rebelle, l'Esprit n'est pas violent, le Saint-Esprit est doux. Jésus a dit mon joug est doux, venez à moi vous tous qui êtes je vous donnerai du repos, car mon joug est doux. Le Saint-Esprit est toujours doux. Il est dit que notre esprit, lorsqu'il est mature, eh bien il est orné de douceur. Un esprit doux, c'est d'un grand prix devant Dieu, n'est-ce pas? Alors regardez, je voudrais vous lire un passage dans Jean 13, Jean 13 je crois, au verset 33, parce que c'est un exemple que sans le Saint-Esprit, que l'on suit, que l'on apprend à suivre, et le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans des choses extrêmes, il nous conduit à suivre des gens qu'il a qualifiés, qui vous font du bien, qui vous enseignent, qui vous éclairent, qui sont remplis de sagesse, car nous verrons l'Esprit de Dieu est rempli de sagesse. Amen. Mais je ne vous parle pas encore de la Pentecôte, là, je vous parle du Saint-Esprit quand on se convertit. Parce qu'il y a deux expériences, vous le savez. L'expérience quand on se convertit à Jésus, eh bien l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre cœur. C'est par l'Esprit de Dieu que nous suivons Jésus. À la Pentecôte, nous verrons l'Esprit de puissance descend sur nous. Mais regardons maintenant dans Jean 13, verset 33. Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il doit partir, qu'il ne restera pas, qu'il va quitter cette terre, qu'il va donc renoncer à la vie pour payer le prix, renoncer, c'est-à-dire il va mourir sur la croix, qu'il va vivre des temps difficiles. Et donc il explique ça à ses disciples, mais ils ne comprennent pas. Et vous avez Simon-Pierre lui dit « Seigneur, mais où vas-tu aller ? Tu vas partir, tu vas quitter cette terre, mais où vas-tu aller? Où vas-tu » Et Jésus répondit « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Alors, Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus lui dit, « Oui, tu donneras ta vie pour moi, mais aujourd'hui, dans l'état où tu es, dans la position où tu es, dans l'état d'esprit dans lequel tu es, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies déjà renié 3 fois. » Ça veut dire, tu ne peux pas me suivre là, tel que tu es. Et ça, c'est très important pour nous, mes amis. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas suivre Jésus. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir une vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, vous comprenez? Parce que nous sommes appelés à suivre le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie indépendante, où on va à droite, on va à gauche, on écoute l'un, on écoute l'autre. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vont vers ces soi-disant prophètes. Malheureusement, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont souvent des marabouts, ce sont souvent des sorciers, et ils vont parce qu'ils veulent connaître leur avenir. Et qu'est-ce qui se passe? Ils libèrent vraiment des démons sur leur vie. Et ça, c'est grave. Pour Dieu, c'est un péché.
On ne va pas, on n'a pas besoin, nous qui avons le Saint-Esprit, d'aller chercher des révélations, des connaissances vers des prophètes soi-disant qui ne sont pas des prophètes. Je connais de vrais prophètes, mais tout ce que je vois sur YouTube sont des faux prophètes, des gens qui sont dans l'occulte et qui libèrent beaucoup de démons. Et je dois mettre en garde les gens, arrêtez de rechercher l'avenir comme des voyantes, comme des sorciers. Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Ne faites pas cela. Si vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous parle à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher les choses de l'extérieur. Des faux prophètes, ça regorge sur YouTube. Ils s'appellent prophètes, mais nous ne les reconnaissons pas comme des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont des faux prophètes. Ils sont habités par le diable, par Satan, et ils donnent des choses graves. Et il faut apprendre aujourd'hui dans ce monde où tout est possible à faire le choix de suivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est doux. Et le Saint-Esprit est un esprit de sagesse qui vous apprendra sur vous-même à lui faire confiance, à libérer votre foi. Et le Saint-Esprit, eh bien, vous apprendra aussi à suivre, à ne pas courir à droite, à gauche, mais à être enraciné, à suivre ce que le Seigneur dit. Jésus a dit dans Jean 12, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Ça veut dire que vous pouvez servir Dieu et ne pas le suivre du tout. On peut faire des œuvres et être totalement indépendant de Dieu. Dès qu'on suit le Seigneur, dès qu'on suit le Saint-Esprit, on est en communion avec lui. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Jésus n'a pas donné d'autre appel que d'apprendre à le suivre, que ce soit Pierre, Jacques et Jean et tous les disciples et tous les gens qu'il a rencontrés, il leur a dit « Suivez-moi ». N'est-ce pas? Et les gens qu'il a guéris, l'aveugle et tous les autres, ils ont dit « Seigneur, je veux te suivre ». Et il leur a dit, oui, vous pouvez me suivre, mais attention, je n'ai pas un lieu pour poser ma tête ici, je ne m'arrête pas en chemin, mais suivez-moi. Amen. Nous avons besoin d'apprendre à suivre, c'est une grande puissance d'apprendre à suivre. C'est beaucoup de puissance. Quand on suit, eh bien, on abandonne la rébellion, on abandonne l'orgueil, on abandonne l'attitude d'être indépendant. On se soumet, on dit, Seigneur Saint-Esprit, je te suis. Fais en moi comme on l'a chanté. Tout à l'heure, on le rechantera, on le remettra à David à la fin du culte. On aura un moment dans l'esprit là. Mais fais en moi ce qui t'est agréable. Amen. Fais en moi ce que tu veux. Mais si je ne suis pas le Seigneur, je ne suis pas derrière lui, eh bien Dieu ne peut pas faire en moi ce qu'il veut. Mes amis, ce que Dieu veut faire, ça prend du temps. Ce que Dieu veut faire en vous, en moi, ça prend du temps. Quand je regarde mon passé, quand je regarde derrière moi, ça a pris du temps. De me transformer, de me changer, de me donner le cœur qu'il fallait pour la situation dans laquelle j'étais. Dieu m'a transformé, mais ça prend du temps. Mais pourquoi? Parce que je l'ai suivi. J'ai suivi le Seigneur, j'ai marché derrière lui. Et vous aussi, mes amis, vous suivez le Seigneur, vous marchez derrière lui, j'en suis convaincu. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il est dit là, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça veut dire, vraiment, on est étonné que Jésus dise cela. Parce que ça veut dire que tous ceux qui servent le Seigneur ne suivent pas obligatoirement le Seigneur. Vous voyez? Et suivre, c'est vraiment quelque chose de fort et de puissant, parce qu'en suivant, vous recevez. Parce qu'en suivant, vous recevez de Dieu. Vous recevez l'onction également de ceux que vous suivez. Il y a un partage quand on suit. Il y a quelque chose qui est déposé dans vos vies. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Donc, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Alors ça, c'est très extraordinaire. C'est Jésus qui le dit, c'est dans Jean 12, verset 26. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Ça, c'est puissant, mes amis. Là où je suis, ça veut dire parce que tu suis le Seigneur, eh bien, là où il va te conduire, eh bien, là, il sera avec toi. Là, il sera avec toi. Regardez, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il parle de servir. Allez, nous sommes ses enfants, mais nous le servons. Sur cette terre, nous sommes appelés à le servir. Amen. Lorsqu'on devient chrétien, on sert le Seigneur. On n'a plus une vie indépendante, on sert le Seigneur. Il nous montre sa volonté, ça se fait petit à petit. On apprend. Les ténèbres quittent notre pensée. Nous entrons dans la lumière petit à petit. La connaissance vient. Il n'y a pas de plus grande chose que de connaître Dieu. Le connaître pour le suivre. Alors si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, dit Jésus, là aussi sera mon serviteur. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh, c'est glorieux cette parole, mes amis. Bien sûr que
Nous allons parler de l'événement de la Pentecôte, mais nous avons besoin de commencer par parler de l'événement qui s'est passé quand Pierre a prêché à la Pentecôte et que 3000 personnes se sont converties et ont dit « Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvés ?» Repentez-vous. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. À partir du moment où ils se sont repentis, ils ont reçu l'Esprit d'abord en eux. En eux. Comme nous sommes chrétiens, non pas par tradition. Nous sommes chrétiens parce que nous avons reçu la vie de Dieu en nous. Et comme Pierre, on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. Et Jésus lui a dit, Pierre, tu crois que tu vas donner ta vie pour moi? Tu crois que, voilà, tu es parfait, mais tu ne sais pas, tu peux même pas savoir que tu ne peux pas me suivre tel que tu es. Sans le Saint-Esprit en nous, sans être converti, ce qu'on appelle, être né de nouveau, on ne peut pas suivre Jésus. Et vous êtes là, mes amis, ça veut dire vous suivez Jésus. Je suis là, je suis Jésus. Nous suivons Jésus. Et quand on suit, il y a une grande puissance qui est libérée. Parce que le Seigneur, vous savez, le Père honore celui et celle qui suit. Le Père l'honorera. Amen. Il y a un honneur, il y a une grâce, il y a une gloire sur ceux qui suivent le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un esprit d'obéissance lorsqu'on suit. Vous savez, l'obéissance, ça fait peur, mais simplement suivre le Saint-Esprit nous rend obéissants. C'est naturel, on n'a pas besoin de chercher à être obéissant. On suit le Saint-Esprit. Amen. Alors, regardez, le Saint-Esprit. Je vais vous lire quand même un passage dans 2 Pierre, chapitre 1. Parce que en suivant le Saint-Esprit, dans 2 Pierre, juste le temps que je le trouve... En suivant le Saint-Esprit, on reçoit cette présence, cette onction. Alléluia. Cette bénédiction sur nos vies. Amen. Le fait de suivre. Ça commence comme ça, la vie chrétienne. Repentez-vous. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais commencez la vie chrétienne par naître de nouveau. Ouvrez vos cœurs. La repentance, c'est un changement de direction. N'est-ce pas? Et regardez, je voudrais vous lire ce passage dans Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Parce que quand on a le Saint-Esprit... Alors, juste le temps que je trouve Pierre, où il est. Des fois. Bon. Voilà. C'est 1 Pierre, je crois. Non, c'est 2 Pierre. 2 Pierre. Voilà. Je voudrais vous le lire. 2 Pierre à partir du verset 3. Il est dit, comme sa divine puissance. Qu'est-ce que c'est la divine puissance? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Ce verset est très important parce que vous voyez, on cherche des choses matérielles, naturelles. Mais vous voyez, les choses naturelles, quand nous sommes chrétiens, elles sont soutenues par des choses spirituelles. Ça veut dire la divine puissance, qui est le Saint-Esprit, premièrement, eh bien, vous donnera tout ce qui contribue à la vie, à avoir des choses matérielles, à des choses que vous voulez avoir, à vivre comme vous voulez. Mais premièrement, ça passe par la puissance du Saint-Esprit d'abord. La puissance du Saint-Esprit en vous, eh bien, elle vous donnera ce dont vous avez besoin. Ça veut dire, premièrement, ne cherchez pas uniquement des choses matérielles pour commencer. Cherchons le Saint-Esprit, parce que sa divine puissance nous donnera tout ce qui contribue à la vie. Alors, ce qui contribue à la vie, bien sûr, c'est d'avoir de la sécurité, d'avoir des finances, d'avoir une bonne santé, d'avoir la maison, d'avoir les biens, de désirer des choses. C'est la vie, c'est normal pour ses enfants, pour sa famille. C'est d'avoir des bonnes choses. Mais mes amis, cela nous est donné par sa divine puissance. Et sa divine puissance, c'est le Saint-Esprit. La divine puissance de Dieu, son Saint-Esprit, en vous, vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Tout. Alléluia. Ce qui contribue, j'aime bien ce mot-là, ça contribue à votre vie. Ça veut dire que dès que vous avez le Saint-Esprit, les choses vont s'ordonner à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Il y a des choses qui vont venir, des situations qui vont se mettre en ordre, ça contribue. Ça va contribuer. Le Saint-Esprit n'est jamais contre vous, il est pour vous. Alléluia. Et il vous donne des choses qui contribuent à la vie, à votre vie et à l'expression de votre foi, c'est-à-dire la piété. Et comment ça se fait? Par la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu.
Le Saint-Esprit vous fera connaître la gloire de Jésus-Christ, la gloire de son sacrifice, la gloire de sa résurrection. Le Saint-Esprit vous fera connaître le cœur du Père. C'est le Saint-Esprit, et par cette connaissance, vous avez tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que vos besoins, bien sûr qu'il faut prier pour vos besoins, mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il sait de ce dont vous avez besoin, il va contribuer à vous donner tout ce dont vous avez besoin. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le fait de suivre le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le fait d'avancer avec le Saint-Esprit et d'être derrière. Vous savez, le mot suivre, j'ai noté, veut dire être après, marcher derrière. C'est quelqu'un qui marche, donc quelqu'un qui parcourt, c'est quelqu'un qui avance. Suivre, c'est avancer. Avec Jésus, on n'est pas arrêté, on suit, on avance quelque part. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un me suit, eh bien, il verra là où je suis, là où je suis, lui aussi, il sera là. Amen. Parce que je serai avec lui, mais il me suit. Nous suivons Jésus, nous marchons avec Jésus, nous avançons avec Jésus. Alléluia, il faut que vous ayez cette vision spirituelle en vous. Le Saint-Esprit en vous, vous suivez Jésus, donc vous êtes en marche. Et vous êtes en marche pour le ciel, bien sûr. Alléluia, nous sommes en marche, mais sur cette terre, nous avons sa puissance, sa force, son esprit qui nous donne tout, qui contribue à tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Amen, amen. Alléluia. Dans Luc, chapitre 11, verset 13, il est dit, « Et si donc, méchants comme vous êtes, » il parle à des gens qui ne sont pas convertis, des êtres humains normaux, il leur dit, « Vous êtes méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Ah ouais, ça c'est vrai. « À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Ça veut dire quoi? Que de nous donner le Saint-Esprit, et c'est pourquoi nous devons être dans cette fête de Pentecôte reconnaissants d'avoir cet esprit en nous. Nous allons voir aussi que la puissance que nous avons sur nous, mais d'abord peut être reconnaissant de ce que le Père dans son amour. Et on pense aux parents, combien les parents aiment leurs enfants. N'est-ce pas? Si méchants comme vous êtes, ça veut dire imparfaits, disons-le, hein, comme nous sommes dans notre amour, et nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, eh bien combien le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit, qui est la meilleure des choses qu'il puisse nous donner à ceux qui le lui demandent. Amen. Alléluia, à ceux qui le lui demandent. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia, qui est en nous. Encore un point que je voudrais dire. Dans Ésaïe 11, parce que le Saint-Esprit, nous allons prier tout à l'heure pour recevoir cet esprit de sagesse. Ésaïe 11 nous rappelle, verset 1, « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe », c'est Jésus, le Messie, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Et il est dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Quand vous avez l'Esprit en vous, regardez, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, l'Église est belle quand elle suit le Saint-Esprit, parce que l'Esprit en nous donne ces qualités extraordinaires là, qui viennent de Dieu. L'Esprit nous donne la sagesse, l'intelligence. Avoir l'intelligence éclairée, c'est extraordinaire. Avoir l'intelligence obscurcie, c'est vivre dans les ténèbres. Mais Dieu nous donne par son esprit une intelligence éclairée. C'est pour ça que les disciples, qui étaient des gens tout russes, tout simples, travaillant dur, ce n'étaient pas des intellectuels, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas des gens qui avaient étudié, mais ils ont été émerveillés quand le Saint-Esprit est descendu, l'intelligence qu'ils avaient. Et les pharisiens ont dit, mais on reconnaît, ils étaient avec Jésus et ils parlaient avec une telle intelligence, une telle sagesse. Pourquoi? L'Esprit de Christ était en eux. L'Esprit de Christ est en nous. Et nous avons besoin d'identifier l'Esprit de Christ. C'est un esprit de sagesse. Savoir vivre dans la sagesse de Dieu. Rappelez-vous de Salomon. Il était sage. Et parce qu'il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné des richesses. Parce qu'il était capable de les supporter et de les accepter. Mais sa sagesse a fait qu'il a pu donner des solutions à toutes sortes de gens. D'une certaine façon, il était unique dans sa sagesse. Mais il avait la sagesse de Dieu. Amen. Donc, regardez, l'Esprit est un esprit de sagesse qui est en vous, le Saint-Esprit.
est un esprit d'intelligence, vous donne, éclaire votre intelligence. Un esprit de conseil, il vous conseille le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous laisse le Saint-Esprit, je vous laisse le conseiller. Il va rester à vos côtés, il sera toujours avec vous. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. C'est le Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Esprit de sagesse. Alléluia. Ah, j'ai perdu mon... Voilà, esprit de sagesse et d'intelligence. Dites, je l'ai reçu. Dites-le pour vous-même, j'ai reçu. Je l'ai reçu, j'ai cette sagesse, j'ai cette intelligence. Je l'ai reçu. Esprit de conseil. Oui, le Seigneur me conseille. Oui, le Seigneur vous conseille. Vous l'avez, l'esprit de conseil. J'ai l'esprit de conseil et de force. Je suis forte. Je ne suis pas faible. Je suis forte dans tout mon être. Esprit à mes corps, esprit de force, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Il me rend fort et forte. Amen. L'esprit de connaissance. Cet esprit de Dieu merveilleux en moi m'apprend à connaître aussi le monde, la création, les choses que j'ai besoin de connaître. Il m'ouvre mon intelligence à la création, à la beauté de Dieu, mais pas que, à toutes sortes de connaissances. Alléluia. L'esprit de connaissance et surtout la crainte de l'Éternel. Parce que quand vous avez l'Esprit Saint en vous et que vous suivez le Saint-Esprit, si vous n'avez pas de crainte de l'Éternel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et que la chair a pris le dessus. La crainte de l'Éternel, alléluia, c'est le respecter, l'honorer, ne rien faire qui va contre sa parole. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de crainte de l'Éternel, ne savent même pas ce que c'est. Mais la crainte de l'Éternel nous retient. La crainte de l'Éternel nous empêche de faire des choses qui ne sont pas bonnes ou belles. On veut lui plaire et c'est parce qu'on a cette crainte respectueuse dans notre cœur, eh bien qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est précieux le Saint-Esprit en nous. Alors vous savez, il y a deux baptêmes que l'on reçoit. On se convertit, on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit en nous. Hein, le Seigneur a dit c'est une source d'eau. Il a dit ça à la Samaritaine, hein, dans Jean 4, il a dit c'est une source d'eau. Celui qui veut de cette eau vive, eh bien c'est une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette source, elle est en nous, elle est connectée à la vie éternelle. Amen. Et donc c'est une source d'eau. Mais regardons à la Pentecôte ce qui s'est passé. Alléluia. Je vais prendre Acte 1, verset 8, parce que c'est l'événement. L'Église est née là. Hein. Bien sûr que Jésus, vous voyez, il a pris ses disciples, ses 12 disciples, ils étaient 120, et il les a amenés à la conversion. Ils sont tous nés de nouveau, parce que vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous comprenez bien? C'est parce que vous êtes nés de nouveau, donc connectés au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va venir sur vous à la Pentecôte. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, les 12 disciples étaient nés de nouveau pendant les 40 jours, les 40 jours qu'il a passé avec eux. Ils s'étaient nés de nouveau, il a soufflé en Jean 20 le souffle de vie en eux, ils sont nés de nouveau. Ensuite, ils étaient prêts pour apporter eux-mêmes la nouvelle naissance, pour apporter eux-mêmes le salut à la multitude. Vous voyez, c'est ça la Pentecôte. L'Église est née là. L'Église a cette vocation, n'est-ce pas, de recevoir de Dieu pour donner à l'extérieur. Alors regardons Acte. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Acte 1. Verset 8. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est ils ont reçu la puissance. Amen. Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance. » Alléluia, le Saint-Esprit. Alléluia, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. En Judée, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples sont déjà dans la position de suivre Jésus. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Amen. Mais Jésus leur dit « Attendez ce que le Père a promis, parce que là, l'Église va naître. Là, tout va commencer. » C'est pourquoi vous voyez, vous lisez l'Apocalypse, à la fin des temps, les 12 disciples qui sont témoins de la résurrection de Jésus seront assis dans des trônes
juger les 12 tribus d'Israël parce qu'ils sont témoins de la résurrection. Ils ont été choisis par Dieu, les 12 disciples. Vous me suivez? Les 12 apôtres de l'agneau. Amen. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que ce sont les 12 apôtres de l'agneau qui ont vu Jésus ressuscité, qui ont été appelés et qui ont été, on peut dire, à la base de l'Église. C'est eux les colonnes, les 12 colonnes de l'Église. Il n'y en a pas d'autres. Ensuite, on bâtit dessus. On n'invente pas de nouveaux ci, de nouveaux ça. Non, non, il n'y a rien de nouveau. Tout est écrit. Jésus a tout préparé, tout mis en place, n'est-ce pas? Et les 12 apôtres de l'agneau, eh bien, sont témoins de la résurrection. Alors, mais vous recevrez une puissance. Alors, c'est important que l'on comprenne que parce que nous sommes nés de nouveau et que nous suivons le Saint-Esprit, à ce moment-là, le Saint-Esprit veut nous immerger dans sa puissance. Amen. Alors le baptême de Pentecôte, l'effusion de Pentecôte, c'est un baptême de puissance. Oh, j'ai des problèmes avec mon... voilà, qui ne veut pas se mettre dans la position que je veux. On ne sait pas pourquoi. Juste une minute. Voilà. Alors, le baptême de puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Alors le mot puissance se dit dynamus. Hein? Dynamus, c'est la puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Qu'est-ce que c'est cette puissance que Dieu nous donne? C'est une puissance qui vient sur nous. Et cette puissance, elle a la capacité de détruire les ténèbres. C'est une puissance pour vaincre les démons. C'est une puissance pour détruire le monde de Satan. C'est une puissance pour détruire les ténèbres dans ce monde. C'est une puissance glorieuse qui vient de Dieu, qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous recevez la puissance de vaincre les démons, de vaincre les ténèbres, d'apporter la lumière dans le monde. Vous recevrez une puissance dynamique, c'est la dynamite pour vaincre les ténèbres. Regardez dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous l'ai donné pouvoir. » Alors attention, là, ce n'est pas la puissance, c'est l'autorité. Nous sommes autorisés par Dieu lui-même à libérer la puissance de Dieu. Lorsque nous sommes connectés au Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, que nous suivons Jésus, alléluia, alors nous avons une deuxième expérience, c'est le baptême du Saint-Esprit, le baptême de puissance qui nous rend capable de chasser les démons, qui nous rend capable d'arrêter les ténèbres, qui nous rend capable de détruire les œuvres de l'ennemi. C'est la puissance de Dieu qui est sur vous, qui est sur moi, alléluia, et qui est une autorité déléguée et légale. Parce que si on n'exerce pas notre autorité, on n'a pas compris que la puissance de Dieu, dunamis, est reliée à l'autorité de Dieu. L'autorité, Dieu a toute autorité. Et la puissance, eh bien, est attachée à votre autorité. Quand vous chassez les démons, vous libérez votre autorité. Quand vous ordonnez aux circonstances de changer, vous libérez votre autorité. Quand vous priez, c'est dans l'autorité. Nous avons autorité. Regardez Luc 10, 19, il est dit « Je vous ai donné le pouvoir ». Le pouvoir, ça veut dire l'autorité légale de Dieu. Amen. La capacité d'utiliser ma puissance. C'est fort. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'on reçoit le baptême de Pentecôte, les fusions du Saint-Esprit, on reçoit la puissance de vivre dans la lumière et d'apporter la lumière dans un monde de ténèbres. L'ennemi tremble, alléluia, parce que c'est une puissance, et c'est une puissance qui est liée à notre autorité que Dieu nous a donnée. Elle est légale. Vous avez l'autorité, j'ai l'autorité légale de chasser les démons. J'ai l'autorité légale de faire fuir les ténèbres. Je suis équipé et autorisé par Dieu lui-même pour le faire. Quand je dis je, c'est vous et moi, tout le monde, un chrétien. Ce n'est pas pour les pasteurs, les évangéliques, c'est pour les disciples de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu ont tous cette puissance et cette autorité. Amen. Oh, gloire à Dieu, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Alors fermez les portes à la peur de Satan, fermez les portes à toutes ces histoires qu'on raconte, hein, que ce soit en Afrique, en France, dans les campagnes et toutes ces sorcelleries et tout ça. Fermez ces portes et rappelez-vous, vous avez la puissance et l'autorité de vaincre tous les ténèbres. Alléluia, il tremble devant vous si vous connaissez cette puissance, parce que Dieu vous a délégué son autorité. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On ne le sait pas, on ne l'agit pas, on ne la libère pas.
Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit sans puissance. Il n'y a pas de puissance à avoir l'autorité légale de Dieu. On est les représentants de Dieu sur la terre pour chasser les démons, pour chasser les ténèbres. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Pour détruire les ténèbres et le royaume de Satan. Et on le détruit de mille et une façons. Par une vie consacrée, par un témoignage, par de l'amour, par le fruit de l'esprit. Pas avec les armes de Dieu, la colère, la violence et la haine. Non. Pas avec la guerre. Non. Alléluia, on détruit les œuvres des ténèbres par notre attitude, par notre façon d'être et aussi par notre puissance quand nous prions, quand nous bénissons les gens, quand nous guérissons. C'est la puissance. Dieu a donné la puissance du royaume de Dieu à ses enfants. C'est une puissance. Je vous ai parlé tout à l'heure de la douceur de suivre le Saint-Esprit en vous, cette communion. Mais parce que vous suivez le Saint-Esprit, eh bien, cette deuxième expérience, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, le signe initial, c'est le parler en langue. C'est un signe, ça ne veut pas dire que le parler en langue, c'est la puissance. Non, le parler en langue, c'est le signe que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous parlez en langue. Amen. Alléluia. Et ils ont parlé en langue, et ils parlaient en langue, et ils prophétisaient. Amen. Donc c'est le signe que vous avez la puissance. Maintenant, croyez dans cette puissance. Alléluia. Croyez, arrêtez de laisser votre tête vous raconter. Croyez que vous êtes baptisés du Saint-Esprit et parlez tout simplement en langue. Et remerciez Dieu parce que c'est une grâce, parce que la vie spirituelle, eh bien, notre esprit, il est fortifié par le parler en langue. Le parler en langue, je ne vais pas en parler beaucoup là parce qu'on va rester sur l'esprit de Pentecôte. C'est important de l'avoir et de le libérer et de prier régulièrement en langue, tout le temps en langue. Pourquoi? Parce que vous édifiez, vous bâtissez votre esprit pour être fort. Les choses que Dieu nous a données, nous devons les mettre à la première place. Comme cet homme qui portait cette cruche, vous entrerez dans une salle qui sera bien meublée, bien disposée. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu met toutes les choses en place. Je vous ai donné mon esprit, ma puissance, mon autorité légale. Et maintenant, je vous donne le parler en langue comme signe initial du baptême du Saint-Esprit. Parlez en langue, édifiez-vous. Ne mettez pas ces choses de côté. Quand vous parlez en langue, le ciel est avec vous. Vous ne comprenez pas, mais c'est bien qu'on arrête de comprendre. Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha, le lieu du crâne, le lieu de l'intelligence humaine. N'est-ce pas? Ça a été crucifié. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de puissance et du parler en langue. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes autorisés. Je vais encore parler un petit moment. Mais nous avons autorité. Moi, je trouve que de réfléchir à quoi sert la Pentecôte, pourquoi la Pentecôte, c'est important qu'on comprenne pourquoi la Pentecôte en ce jour. Pourquoi le feu de Dieu est descendu. Des flammes de feu sont descendues sur les 120. Regardez, on va le lire, hein, c'est important de le lire puisque nous sommes dans la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, chapitre 2, verset 1, ils étaient tous ensemble. Et vous savez, je regardais sur YouTube l'événement de ces Anglais, ces gens du Royaume-Uni qui adorent et qui, c'est pas qu'ils adorent, c'est pas un mot, mais qui sont tous unis pour remercier cette reine. Et ça crée une unité, vous voyez, c'est fort l'unité. L'unité dans la nation, l'unité dans l'Église, l'unité. Et là, ils étaient tous ensemble dans l'unité, n'est-ce pas? Dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mes amis, le vent. N'oubliez pas le vent. Hein, Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas où il va. Vous non plus, vous ne savez pas, mais le Saint-Esprit sait où vous conduire. On ne sait pas tout. Là, on reconnaît, il nous a conduits, ok. Il va continuer de vous conduire. Vous êtes en train de suivre le Saint-Esprit. Il est en marche. Vous êtes en marche avec lui. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça continue, ça continue. Il y a un plan, il y a une marche qui continue. Ne nous arrêtons pas de suivre. Donc, il y a un vent qui représente le Saint-Esprit. Le vent, Jésus a dit, tu ne peux pas savoir où il va, mais tu dois le suivre. C'est tout ce qu'on te demande. Tu vas entendre le bruit, tu vas voir les effets du vent, mais il a une direction pour toi et tu ne la connais pas parce que ce n'est pas naturel, c'est surnaturel, n'est-ce pas? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, on va prier, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, suivant que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Je vous dis, il y a au moins, je ne vais pas les lire, 6
référence au parler en langue dans les actes, acte 1, 8, acte 2, 4, acte 4, 31, acte 10, 44, acte 19, 6. Ils ont parlé en langue quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Nous allons prier ce matin, nous allons demander à Dieu sa puissance, de croire que nous avons reçu cette puissance qui nous connecte au Saint-Esprit qui est en nous, n'est-ce pas, et qui nous connecte au royaume de Dieu directement au Seigneur, dans notre communion avec nous. Nous pouvons tout lui demander. Alléluia. Nous pouvons tout dire, ça vient de notre cœur. Mais cette puissance, vous devez croire que vous l'avez. Alléluia. Parce que cette puissance, eh bien, elle vous rend capable de faire des choses extraordinaires. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu, par exemple. Il est dit, allez prêcher et dites le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Allez prêcher, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La puissance de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est ça. Chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Alléluia. Dire le royaume de Dieu est proche. C'est la puissance de Pentecôte, mes amis. Le Saint-Esprit est descendu sur les 120 pour détruire les œuvres de Satan. Quand vous témoignez à quelqu'un, vous détruisez les œuvres de Satan dans sa vie. Quand on est venu me parler de Jésus, on a détruit les œuvres de Satan dans ma vie. Oh mon Dieu, ouvre nos yeux, que nous soyons empreints de sagesse et d'intelligence. Alléluia. À ce moment, alléluia, grâce au Saint-Esprit, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez guérir les malades, vous pouvez annoncer l'évangile avec puissance. Alléluia. Vous pouvez prêcher, vous avez l'autorisation de Dieu, vous êtes autorisé légalement par le Dieu Tout-Puissant, alléluia, à libérer cette puissance et à libérer, vous avez l'autorité, ça veut dire que vous êtes autorisé. Amen, je suis autorisé, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de prier, de demander 50 fois à Dieu qu'il fasse quelque chose. J'y vais, je chasse les démons, je guéris les malades, je libère par la foi l'onction de Dieu et les gens sont guéris, les gens sont sauvés parce que c'est légal, je l'ai reçu, je le manifeste, c'est mon autorité personnelle que je mets en action, attachée à l'autorité que Jésus m'a donnée, bien sûr, mais c'est ma responsabilité. Si je ne dis rien, si je ne crois pas que j'ai autorité, que j'ai légalement l'autorité de le faire, ben je ne fais rien, il ne se passe rien. Dès que vous faites quelque chose, alors le Saint-Esprit entre en jeu. Amen. On va prier, mes amis. On va demander à cette puissance du Saint-Esprit d'être libérée sur nous. On va demander, comme on a chanté tout à l'heure, et peut-être il va le mettre doucement, David, ce vin nouveau, un vin nouveau. Un vin nouveau, une nouvelle vision des choses, une onction plus forte, Seigneur. Vous savez, quand on suit le Saint-Esprit, qu'on suit les personnes que Dieu a mis dans votre vie, qui sont équipées par Dieu, qui vous aiment, qui prient pour vous, quand on les suit, il y a une importation de puissance, il y a une importation de sagesse, il y a une importation de guérison et de solution. Amen. Parce que c'est le fait de suivre. Alléluia. Suivons ceux qui suivent. Tout le monde est appelé à suivre. Hein? Tout le monde suit quelque chose ou quelqu'un. Alléluia. L'important, c'est de suivre le Seigneur, le Saint-Esprit, les bonnes personnes. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier ce matin. Alléluia. Afin que cette puissance du Saint-Esprit soit sur nous, soit libérée sur nous. Afin que nous ayons une nouvelle vision des choses, Seigneur. Père, tu as dit le vin nouveau revient. Les vieilles flammes, les flammes anciennes disparaissent, Père, pour recevoir quelque chose de nouveau. Nous prions pour cela, Seigneur. Nous prions, alléluia, qu'il y ait, alléluia, quelque chose de nouveau qui vienne dans notre esprit maintenant. Une nouvelle façon de voir les choses. Maintenant, nous avons la puissance. Nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Pentecôte pour confondre les ténèbres. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le but de la puissance du Saint-Esprit sur vous et en vous. Quand je regarde ma vie, mais combien j'ai confronté de démons, combien j'ai confronté et chassé de démons et arrêté les œuvres des ténèbres dans ma vie. Combien je le verrai au ciel. Amen. Et vous aussi, je l'espère. Hein? Combien? C'est incroyable pour ma famille, pour mes amis, pour l'Église, pour mes frères et sœurs. Combien j'ai chassé de démons. Amen. Parce que la puissance qui est sur vous est une puissance pour confondre les ténèbres. Ce n'est pas une puissance du monde. Pourquoi le Seigneur nous dit « Sortez du monde, n'aimez pas le monde ». Parce que le monde va vous affaiblir.
Il va vous mélanger avec sa force minable à lui et vous allez perdre ce que vous avez. Suivez Jésus et recevez sa puissance. On va lever les mains et on va recevoir ce matin. Alléluia, on va recevoir.